Good, mais mon soir, tout le monde, je suis vraiment, vraiment heureuse d'être ici ce soir. J'arrive d'une semaine de convention à être nourrie d'un peu du matériel qu'on va vous partager ce soir, de parler de style de vie, de développement personnel, de dépassement de soi, de santé. Fait que hier, j'étais un peu comme « je suis un peu fatiguée, je reviens de la convention. Je sais pas si c'est un bon timing de planifier un webinaire le lendemain. » Puis là, je suis comme non, tu sais, je suis justement comme je suis rechargée puis nourrie par toute cette information-là. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Euh, Me présenter avant de débuter, je m'appelle Natacha, je suis une des ambassadrices d'Inspira Lifestyle. Vous allez en voir quelques-unes plus tard. Et on est qui, nous, dans le fond, Inspira Lifestyle? On est des gens très ordinaires, des femmes et des hommes qui veulent tout simplement une vie qui est différente. Je vais juste vous demander de vous mettre sur mute, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas sur mute. Qui veulent une vie qui est différente, qui veulent une vie, qui sont en train de se créer une vie qui est vraiment alignée avec nos valeurs, avec qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, je crois vraiment qu'on est venu sur la Terre pour vivre une vie qui est, tu sais, on a, comme il disait en anglais, one shot at this life. Tu sais, on a une chance à cette vie-là, à ce qu'on sache. Alors, autant la faire qu'elle soit exceptionnelle et qu'elle soit vraiment remplie de ce qu'on désire, puis pour les choses et les personnes qu'on désire. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. On est beaucoup vers la santé aussi parce qu'on est beaucoup de thérapeutes en santé. Puis, c'est la base, la santé. Si on n'a pas la santé pour créer les projets qu'on veut faire, ben c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va avec la santé, mais aussi vraiment aider les gens à créer une vie qui adorent. Je vous demanderais aussi de mettre sur mute, s'il vous plaît. Je suis vraiment fatigante avec le mute. Est-ce que je suis sur mute, moi? Ben, si on t'entend, non. Ah, merde, je sais pas comment faire ça. Si tu es sur un téléphone, Béatrice, c'est en bas à gauche, tu vas avoir un petit micro. Ah oui, oui. Est-ce que je suis sur mute, là? Non. Je sais pas si je peux muter tout le monde. Je pense que je peux faire ça. Non, je me suis muté moi. Non, je peux pas. Pas d'ici. Puis, rapidement, mon histoire. Moi, je sais pas comment revenir en arrière quand. OK. Rapidement, mon histoire. Moi, je travaillais au gouvernement fédéral avant, puis je me suis vite rendu compte que c'était pas... J'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'étudier à l'étranger, et quand je suis revenue au Québec et que j'ai été engagée au gouvernement, ben, j'ai vite réalisé que le 9 à 5 du lundi au vendredi, c'était vraiment pas la vie pour moi. Puis, je suis aucunement dans le jugement des gens qui font du 9 à 5, mais je réalisais que moi, c'est pas le style de vie que je voulais. Je voulais un style de vie qui est différent. Je voulais un style de vie qui me permettrait d'avoir du temps pour mes passions. Je suis une fille qui a énormément de sport. Je voulais un style de vie de travailler de la maison pour pouvoir élever mes enfants si je décidais d'en avoir. Je voulais vraiment plus de liberté plutôt que travailler dans un cadre de 9 à 5 et pour mes 3 semaines de vacances. Et j'ai cherché des solutions et j'ai eu la chance qu'on me présente le véhicule qu'on va vous présenter ce soir. Et je vous le dis tout de suite ce soir, le but de la présentation, c'est vraiment de vous inspirer. Puis peut-être que le véhicule, on va vous parler des concepts que je trouve que c'est primordial de connaître pour être capable de se créer une vie qui est différente. Puis que souvent, on n'entend pas parler. Moi, j'avais 30 ans quand j'ai appris ces concepts-là. C'est des concepts que je trouve qu'on devrait nous enseigner à l'école, mais que malheureusement, on ne fait pas. Et que pour se créer une vie qui est différente, c'est important de les connaître. Peut-être que le véhicule, on va vous présenter le véhicule que nous, on a choisi, mais peut-être que ce véhicule-là n'est pas pour vous et c'est vraiment correct. Mais notre intention, c'est que après le webinaire, que vous soyez inspiré, puis que si vous avez des insatisfactions dans votre vie, que vous soyez inspiré à dire « Moi, je veux vraiment changer des choses. Leur véhicule, c'est peut-être pas pour moi, et peut-être que oui aussi, mais je vais aller trouver mon véhicule à moi qui va me permettre de créer ma vie. » Puis avec les contextes, l'information qu'on va vous donner, bien, vous allez déjà être un peu plus outillé pour faire ça. Donc, c'est vraiment le but de la présentation. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a parlé de ce véhicule-là, et je vais vous avouer, j'étais terrorisée, je savais pas comment j'allais faire ça, j'avais aucune idée comment si j'allais être capable, mais je savais que comment était ma vie à cette époque-là, ça fonctionnait pas et je me suis dit pourquoi pas. Tu sais, je vais tenter, j'ai rien à perdre, j'ai plutôt tout à gagner et heureusement que j'ai dit non parce que j'ai dit oui, mon Dieu. Heureusement que j'ai dit oui parce que ça l'a complètement transformé ma vie et j'ai été capable de laisser le gouvernement
et maintenant, je travaille avec des femmes extraordinaires et je suis sur le point d'accomplir un rêve. Je suis en train de l'accomplir, mais il va être officiel dans un an. Mon copain et moi, on s'est acheté une van qu'on a toute modifiée en maison, qui est presque finie. Et dans un an, on va partir vivre sur la route aussi longtemps qu'on a envie parce que justement, avec le véhicule et les concepts qu'on va vous présenter, bien, on a été capable de se créer une vie qui est mobile, qu'on n'a pas besoin de rester à la maison nécessairement ou dans un bureau pour travailler. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Et on va prendre les questions à la fin aussi s'il y en a qui en ont. J'ai envie juste de vous poser la question pour débuter. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que... puis je vous pose ça parce que je le vois avec les gens avec qui je travaille. Des fois, on a perdu les rêves. On est tellement rentré dans un beat de vie qui est non-stop que là, on croit plus à nos rêves ou même des fois, on croit que nos rêves sont inatteignables ou on se dit ça se peut pas, je pourrais pas les atteindre. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez arrêté de rêver? Puis est-ce que vous avez des façons dont vous allez pouvoir réaliser votre rêve? Puis si là, tout était possible, si l'échec était impossible, si le temps et l'argent n'étaient pas un obstacle, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment vibrer à l'intérieur? Il y a une flèche verte, j'ai aucune idée comment c'est ça a été là. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des passions? Ou êtes-vous pris plutôt dans l'engrenage du 9 à 5, du lundi au vendredi, de non-stop? Puis moi, j'étais comme ça, puis j'avais pas d'enfants, puis je trouvais qu'au gouvernement, c'était tout le temps comme vite, 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 vite. Je disais tout le temps, on dirait que c'est le jour de la marmotte à tous les jours parce que j'allais faire mon lunch, puis là, je repartais. Donc, si vous avez des enfants, êtes-vous pris dans ce 9 à 5-là en pensant qu'il n'y a rien d'autre qui est possible? Je vais vous expliquer un concept pour commencer qui est super important pour comprendre justement comment on peut aller chercher un peu de cette liberté-là. C'est un cadran de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur qui a bâti plusieurs entreprises puis que lui vise beaucoup à inspirer les gens à justement se créer plus de liberté. Et il promouvoit beaucoup le véhicule qu'on va vous présenter ce soir. Et il a fait le cadran du cash flow pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se créer de la liberté. Fait que la majorité d'entre nous se retrouve à gauche du cadran. Donc, on est des employés. Et plusieurs personnes vont décider d'aller comme travailleur autonome. Donc, moi, la première, après avoir été au gouvernement, j'ai décidé aussi, pendant que j'étais au gouvernement, d'aller étudier en nutrition. Je faisais des consultations en nutrition. Et au début, j'étais super emballée parce que je réalisais que, j'étais mon propre patron et tout. Sauf que je continuais à échanger mon temps contre de l'argent. Et autant en tant qu'employé puis travailleur autonome, c'est ça qu'on fait. On échange notre temps contre de l'argent. Et si on veut plus d'argent, il faut travailler plus. Et ça veut dire moins de temps pour les choses qu'on aime ou les gens qu'on aime. Et donc, même en tant que travailleur autonome, on est notre propre patron, mais on est quand même en train d'échanger notre temps contre de l'argent. Et c'est là que j'ai réalisé, moi, quand je faisais mes consultations en nutrition, je me disais, OK, je suis mon propre patron, mais j'ai pas plus de temps. Puis si je veux plus d'argent, il faut que je travaille plus, mais là, j'aurai pas le temps que je désire. Donc, je trouvais que ça fonctionnait pas. Et ça, on parle de 95 de la population qui échange leur temps contre de l'argent. Et 5 ils ont à eux 5 de la richesse. Ce qu'il dit, Robert Kiyosaki, c'est qu'on devrait aller du côté droit du cadran. Donc, devenir un propriétaire d'entreprise. Parce que là, avec un propriétaire d'entreprise, et d'une assez grande entreprise qu'on est indispensable parce qu'on peut créer un revenu et sans avoir à être dans notre entreprise. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir s'éloigner de l'entreprise qu'on fait et avec le véhicule qu'on va vous démontrer ce soir, c'est une des possibilités. Et là, on crée une richesse qui va nous permettre à la fin d'investir. Donc, on parle dans l'immobilier. Et ça, c'est seulement 5 de la population qui sont de ce côté-là du cadran et ils détiennent 95 de la richesse. Donc, lui, il enseigne beaucoup à passer du côté gauche au côté droit du cadran et c'est ça un peu qu'on va parler aussi ce soir. Il y a 2 revenus dans la vie. 2 types de revenus. Il y a un revenu linéaire et un revenu qui est résiduel. Le revenu linéaire, c'est comme je vous disais, dans le fond, c'est le côté gauche du cadran. Donc, on échange notre temps contre de l'argent. Qu'on soit employé, travailleur autonome, on va échanger notre temps contre de l'argent, sauf que quand on travaille plus, on n'a plus d'argent. En tant que travailleur autonome, par exemple, si on va en vacances, on n'est pas rémunéré.
Donc, c'est vraiment, on est tout le temps dans une course à échanger notre temps contre l'argent versus résiduel, qui est un revenu qu'on va souvent mettre un effort ou un effort pendant une certaine période de temps et après, on va continuer à être rémunéré malgré le fait qu'on n'est plus en train de travailler. On va pouvoir être rémunéré à toutes les semaines. On va vous parler de c'est quoi les façons de se créer un revenu résiduel. Est-ce que vous entendez le petit bébing? J'ai comme des programmes d'ouvert. Je me demande si c'est juste moi qui l'entends ou vous l'entendez aussi. Marjorie, tu veux-tu me faire signe si oui ou non? Parce que je te vois. Vous n'entendez pas bébing? OK, parfait. Donc, le revenu résiduel, c'est vraiment un revenu qui va être récurrent. Puis la seule façon de se créer une liberté de temps, c'est de se bâtir un revenu qui est résiduel pour justement continuer à être rémunéré. On en parlait beaucoup cette semaine, à faire de l'argent pendant qu'on dort, à être rémunéré pendant qu'on dort ou à être rémunéré pendant qu'on est en vacances ou pendant qu'on est avec notre famille. Donc, c'est quoi les façons de se créer un revenu résiduel? Il n'y a pas des millions de façons. Donc, il y a les investissements. Tu sais, si on investit à la bourse ou le Forex, c'est toutes des façons de se créer un revenu résiduel. Si on publie un livre, puis un livre qui a du succès, parce que combien de livres sont écrits et que les gens ne deviennent pas très, très riches à publier un livre. Si vous avez du talent musical, vous pouvez produire de la musique. Tu sais, je pense à John Lennon qui a un revenu résiduel de 33 milliards de dollars par année, si je ne me trompe pas, ou 33 millions, un énorme revenu résiduel, malgré le fait qu'il est mort. T'sais, donc, lui, il a produit des livres, il y a des ristournes comme ça à chaque année. L'immobilier également. Donc, si vous achetez un bloc avec des portes locatives, bien, vous allez avoir un revenu qui est résiduel. Si vous êtes propriétaire d'une grande entreprise également, donc, vous allez pouvoir vous ne serez pas indispensable à votre entreprise, mais votre entreprise va vous amener des revenus. Et le marketing de réseau est aussi une façon de se créer un revenu qui est résiduel. Et c'est cette façon-là que le Robert Kiyosaki promouvoit beaucoup. Parce que malheureusement, investissement immobilier, grande entreprise, ça prend énormément d'investissement. Publier un livre, produire de la musique, c'est souvent, il faut un talent, déjà en partant. Et le marketing de réseau est une façon qui est très accessible pour monsieur et madame tout le monde de pouvoir se lancer avec cette entreprise-là, avec cette industrie-là. Donc, nous, notre véhicule de choix, c'est le marketing de réseau qu'on a choisi. Et moi, c'est une de mes missions dans la vie de démystifier ce modèle d'affaires-là. Parce que malheureusement, on entend encore des choses négatives sur le modèle d'affaires. Et je pense que c'est un modèle d'affaires qui est mal connu ou méconnu. Et honnêtement, ça vaut la peine d'apprendre à le connaître. Puis comme je dis, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça vaut la peine d'apprendre à le connaître pour réaliser la valeur de ce modèle d'affaires-là qui est extraordinaire, qui change des vies. Donc, c'est quoi exactement le marketing de réseau? Hein? On entend des choses par-ci, par-là, mais c'est quoi exactement? C'est simplement la mise en marché d'un produit ou un service en vente directe de la compagnie au client, donc sans intermédiaire. C'est un modèle d'affaires qui est basé sur le bouche à oreille, donc des gens qui consomment le produit et qui le partagent à d'autres personnes. C'est vraiment être rémunéré pour partager un produit, être rémunéré pour aider des gens avec X services ou X produits que la compagnie a choisi de fabriquer. C'est un système éprouvé qui existe depuis plus de 100 ans et c'est une entreprise qui est clé en main. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai une très grande admiration pour les travailleurs, les entrepreneurs traditionnels parce que ces gens-là doivent tout créer. Disons qu'ils ont créé un produit, ils vont créer le produit, ils vont s'assurer de la mise en marché, la livraison, du marketing, de la distribution, le site web. Il y a énormément d'étapes lorsqu'on décide de se partir en affaires. Et avec le marketing de réseau, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment clé en main. Vous achetez un paquet, dépendamment des compagnies qu'on choisit, le produit et la compagnie, elle s'occupe de tout. Donc, nous, le véhicule qu'on a choisi, la compagnie, elle s'occupe de la livraison, de la fabrication du produit, du marketing, du service à la clientèle et tout. Nous, on a simplement à être l'ambassadeur du produit. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est très simple. Je dis pas facile, mais qui est très simple. Un modèle d'affaires qui est simple. Quelques statistiques sur ce modèle d'affaires-là. 82% des femmes aux États-Unis qui gagnent plus de 100 000 $ et plus par année le font à travers cette industrie-là. Pourquoi il y a beaucoup de femmes dans cette industrie-là? Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une entreprise de relations.
de gens qui, tu sais, puis les femmes sont bonnes pour être en relation, sont bonnes pour créer des amitiés, mais c'est aussi que c'est une super belle façon de concilier travail-famille. Donc, les femmes peuvent être à la maison puis travailler, si c'est plus le matin, pour être avec leurs enfants, ils travaillent le soir. Tu sais, c'est vraiment plus flexible comme modèle d'affaires. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont dans ce modèle, dans cette industrie-là pour passer plus de temps avec leur famille. Il y a 16 millions d'Américains qui font partie de cette industrie-là, 1 million de Canadiens. On parle de 178 milliards de ventes à travers le monde. Donc, on parle de 13,6 milliards. Dans le fond, c'est plus que la NFL, la musique et l'industrie du film combinés ensemble. Donc, c'est une énorme industrie que souvent, on ne sait pas que cette industrie-là est aussi grande. Et il y a 40% de ce montant-là qui est redistribué à des ambassadeurs, à des distributeurs de compagnies de marketing de réseau. Adressons l'argument qu'on entend parfois, c'est pyramidal. J'adore parler de ce sujet-là. Puis si on regarde, j'ai fait un Facebook Live que je vois qu'il y a énormément de gens qui veulent en parler de ce sujet-là parce qu'il a été partagé vraiment beaucoup de fois. Mais regardons une entreprise traditionnelle qui est à votre droite. Tu sais, les employés, les gérants, le vice-président, le président et le CEO, le PDG. Tu sais, c'est quoi les hiérarchies gouvernementales? C'est quoi les hiérarchies des entreprises traditionnelles? C'est un triangle, c'est pyramidal, comme beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui. Et les chances que l'employé prenne la place du PDG, elle est très minime. Et le PDG gagne son revenu, son salaire est en fonction des heures de travail que les employés font. Et c'est très correct. Mais pour moi, ça, c'est plus pyramidal parce qu'il n'y a aucune équité et il n'y a pas beaucoup de chances que les employés prennent la place du PDG. Tandis qu'en marketing de réseau, comment c'est fait? C'est vraiment notre rémunération est basée sur nos efforts et sur notre travail. Et moi, ça fait 9 ans que je suis dans cette industrie-là. Quelqu'un pourrait joindre maintenant et lui, il a un réseau, elle a un réseau énorme, elle travaille fort et dans quelques années, elle pourrait dépasser mon revenu. On l'a vu souvent. C'est vraiment pas basé sur votre emplacement, mais sur le travail que vous faites, tout simplement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a une chance égale de devenir un leader qui a du succès dans cette entreprise-là. C'est pas selon vos qualifications, votre diplôme universitaire, c'est vraiment selon le travail que vous êtes prêt à faire. Donc, tout le monde a une chance égale. Fait que c'est un peu un principe d'une franchise, mais au lieu d'être une franchise physique, comme un Starbucks, par exemple, que vous allez, dans les premières années, vous allez devoir être physiquement là, à faire du café, vous avez des employés qui vont pas rentrer, vous allez avoir tous les côtés désavantageux d'une entreprise traditionnelle. Vous avez une franchise qui est en ligne. Donc, moi, c'est une des aspects que j'adore aussi de ce modèle d'affaires-là, c'est la mobilité. Donc, notre entreprise est dans notre téléphone, est dans notre ordinateur, donc qu'on soit à la maison, au parc, au café, sur le bord d'un lac, chez des amis, on peut travailler. Donc, c'est hyper mobile et hyper flexible. Et de nos jours, quand j'ai commencé, les gens voulaient travailler de la maison. Donc, on disait une entreprise à domicile et maintenant, on parle vraiment d'entreprise mobile parce que c'est ce que les gens recherchent. Donc, pourquoi choisir le marketing de réseau? Bien, premièrement, pour la liberté de temps. Si vous allez vous créer un effet de levier, ça veut dire que vous n'êtes plus toute seule à travailler, à échanger du temps contre de l'argent. Vous travaillez avec une équipe de gens qui s'entraident à réussir, qui s'entraident à avoir du succès et vous allez avoir, comme une grosse entreprise, à force que votre organisation grandisse, vous êtes rémunéré sur tous les efforts des gens qu'il y a dans votre entreprise, comme une entreprise traditionnelle, un patron qui est rémunéré sur le travail, dans le fond, de ses employés. Sauf que là, vous n'avez pas d'employés. Une liberté financière, je vous ai parlé du revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est la seule façon de se créer une liberté financière. Une économie d'impôt. Donc, vous devenez automatiquement travailleur autonome lorsque vous joignez une compagnie de marketing de réseau. Donc, on parle de déduction, votre cellulaire, votre Internet, vos déplacements. Il y a plein de choses que vous pouvez déduire d'impôts. Et c'est vraiment une des stratégies d'économie. Pour économiser de l'argent, c'est de payer moins d'impôts. Et le marketing de réseau vous permettez ça. Puis si vous êtes employé, là, puis vous n'avez pas nécessairement le goût, vous aimez votre job, tout, mais je vous invite quand même à juste regarder une compagnie de marketing de réseau, que vous allez aimer le produit, que vous allez avoir envie de le consommer et que vous allez avoir envie de le partager juste autour de vous un petit peu, juste pour les économies d'impôts que vous allez avoir qui sont assez importantes.
Ça vous permet de vous créer une autre source de revenus aussi à temps partiel qui va vous permettre de voyager plus, de faire ce que vous voulez, et éventuellement peut-être travailler moins, de vous bâtir une pension de retraite, étant donné que c'est un revenu qui est résiduel à toutes les semaines, ben si on pense à la retraite, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour complémenter la retraite. Des très faibles coûts de départ, aucun inventaire. Les gens pensent encore qu'on livre des produits, mais moi, j'ai 0 inventaire chez nous. Il y a personne qui vient chez nous chercher des produits. Moi, je livre aucun produit. Tout est commandé en ligne et envoyé directement chez les clients. Donc, c'est ça qui nous permet d'être mobile parce que il n'y en a pas d'inventaire. On devient son propre patron et ça n'a aucun prix. Je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Une flexibilité d'horaire et une entreprise portable, j'en ai parlé. C'est vraiment aussi une entreprise, une industrie qui nous permet de faire une différence dans la vie des gens. Parce que pour être énuméré, pour se bâtir un revenu, on doit commencer par donner. On doit commencer par aider des gens. Donc, que ce soit, par exemple, des clients, en leur proposant le produit, en les aidant au niveau de la santé, par exemple, nous, avec le véhicule qu'on a choisi, ou aider vos ambassadeurs à avoir du succès. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a un très gros impact dans la vie des gens. Beaucoup de développement personnel aussi, développer son leadership. Étant donné que nous, c'est nous l'entreprise, on n'a pas pignon sur rue, mais quand nous, on évolue, notre entreprise grandit. Donc, c'est beaucoup, beaucoup basé sur le développement personnel et on s'entoure de gens extraordinaires, on s'entoure de gens qui sont positifs, on s'entoure de gens qui, eux aussi, veulent créer une vie qui est différente. Puis ensemble, on s'élève justement à devenir, on s'inspire et on s'élève et on s'entraide à devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Comment on choisit une bonne compagnie marketing de réseau? Il y a quelques trucs à regarder. Il y en a tellement de compagnies. Puis c'est important. Puis ça, moi, je trouve autant dans le marketing de réseau que notre carrière. Tu sais, ça, je le dis souvent. On a sorti de l'école, puis on était comme « Ah, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas trop. OK, je vais faire ça. » Puis là, quand on a commencé à travailler, on s'est dit « Ah, mais c'est pas ça, le style de vie que moi, je recherchais. » Et j'avais écouté un conférencier qui disait commencez par trouver comment vous voulez vivre. Tu sais, est-ce qu'on veut vivre à la campagne? Est-ce qu'on veut être en ville? Est-ce qu'on veut travailler de jour, de nuit? Est-ce qu'on veut se déplacer pour travailler? Tu sais, comme c'est quoi la vie comment je veux vivre? Puis après ça, il dit trouvez-vous une carrière qui va vous permettre d'avoir ce style de vie-là. Puis j'étais comme c'est tellement intelligent. Je trouve que c'est un peu la même chose en marketing de réseau. Parce qu'il y a différentes compagnies. Tu sais, il y a des compagnies, par exemple, que leur façon de développer, c'est en faisant des parties les samedis soirs. Ben moi, les fins de semaine, je veux être avec mon chum en camping, en faisant mes sports. Fait que pour moi, ça serait pas un modèle d'affaires ou une compagnie qui est bonne pour moi parce que ça marcherait pas avec mon modèle, avec comment je veux vivre ma vie. Fait que tu sais, c'est important de regarder ces aspects-là. C'est aussi regarder un marché qui est en expansion. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment conne, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, aller avec une compagnie, disons, dans l'industrie du CD. Il n'y en a pas, là, c'est juste un exemple, mais le CD est appelé à disparaître parce que tout le monde est en ligne. Fait qu'on ne veut pas aller avec une compagnie qui fait un produit qui n'est pas en expansion. Vous voulez aussi un produit qui est consommable et unique. J'ai une amie qui est dans une compagnie de marketing de réseau de shampoing. OK? Les produits sont super. Sauf que j'en ai acheté un en septembre dernier, puis je viens de le finir. Non, j'avais acheté 2 kits, puis je viens de le finir, puis j'étais comme, mais comment que c'est payant pour toi si ça fait autant de temps que j'ai mon shampoing, tu sais? C'est comme, c'est pas un produit qui est consommable et unique, même si le produit, fait qu'il faut tout le temps trouver des clients parce que le produit est pas consommable et unique. Une compagnie qui a fait ses preuves, il y a énormément de nouvelles, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui choisissent ce modèle d'affaires-là parce que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne. Le bouche à oreille, il n'y a pas de modèle de distribution plus fort que ça. Et c'est tellement intelligent, autant pour l'entreprise que pour les gens, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies qui s'en vont vers ce modèle d'affaires-là. Mais comme toute entreprise, il y a beaucoup de compagnies qui arrivent sur le marché en dedans de 5 ans qui disparaissent. Donc, vous voulez pas investir énormément de temps dans une compagnie pour qu'elle disparaisse 3 ans plus tard. Donc, vous voulez être sûr d'être avec une compagnie qui a fait ses preuves et que vous allez pouvoir investir votre temps et qu'elle va être là dans 5, 10, 15, 20 ans. Vous voulez aussi regarder le plan de compensation. Est-ce que c'est un plan de compensation qui va vous demander comme qui va vous créer de la pression, si on veut dire, qui va être aussi équitable, qui va vous permettre, qui va être équitable dans toute son organisation, mais qui va aussi vous permettre une certaine liberté. Parce qu'il y a des plans de compensation qui permettent pas nécessairement
d'arrêter de travailler pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 1 an. Donc, vous voulez vraiment un plan de compensation qui va vous s'assurer de vous créer une liberté financière à long terme et vous voulez aussi avoir beaucoup de support. Parce que c'est pas une entreprise qu'on peut faire toute seule. Ben, en tout cas, s'il y en a qui le font, sont vraiment bons, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire en équipe. On veut un support d'une équipe, on veut un support d'une compagnie également. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes à regarder, moi, je trouve, quand on décide de joindre une compagnie marketing de réseau. Nous, le véhicule qu'on a choisi, c'est la compagnie Usana Health Sciences, puis on rentre aucunement dans les détails de cette compagnie-là ce soir. Le but, c'était vraiment de vous indiquer, de vous parler de concepts du marketing de réseau, du revenu résiduel, mais juste vous dire pourquoi nous, on a choisi ce véhicule-là. Probablement, premièrement, parce que si on revient à tous les points d'avant, bien, c'est une compagnie qui est en pleine expansion parce que la santé, c'est un modèle d'affaires la santé, c'est pas demain matin que ça va finir. Les gens veulent être en santé, les gens veulent se sentir bien, la population est vieillissante, donc ils cherchent des façons de rester jeunes et en santé longtemps. Et de plus en plus, les gens s'éloignent du modèle médical traditionnel parce qu'ils veulent aller chercher d'autres façons d'être en santé. C'est une compagnie qui nous offre énormément de support. C'est une compagnie qui a tellement des belles valeurs. Puis c'est ça qu'on réalisait cette semaine, que on a eu des conférences. C'est pas juste à propos « prends tes vitamines ». C'est vraiment à propos d'un style de vie en santé. On a eu plein de conseils sur la santé, sur le développement personnel, sur le mindset. Donc, c'est une compagnie qui vraiment t'inspire à créer un style de vie qui est différent puis devenir une meilleure version de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Il y a un plan de compensation qui est super équitable. C'est des produits de qualité extraordinaire. Donc, vous ne retrouvez pas cette qualité-là ailleurs. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut offrir une produit de qualité qui est unique. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on a choisi le marketing la compagnie Usana. Je pourrais vous en parler encore très longtemps. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Là, ici, je vous présente des ambassadeurs d'Inspira Lifestyle. Donc, si ce que vous entendez ce soir est quelque chose qui vous allume, faites-nous signe. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur les meet-ups, puis écrivez-moi, puis vous êtes curieux d'en savoir plus sur Usana. Ça va nous faire plaisir de voir, vous, comment ça pourrait adhérer dans votre vie. Puis Inspira Lifestyle, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on est comme je vous ai dit au début, on est vraiment une équipe d'ambassadeurs qui veulent faire une différence dans notre vie, mais faire une différence dans la vie des autres. Puis on a plein de gens qui font des kinésiologues, des massothérapeutes, des coachs en santé et on crée des programmes de 5 jours, on crée des programmes de 28 jours en santé, on fait des webinaires, on a plein d'outils différents pour justement aider les gens à se transformer, que ce soit au niveau physique, santé, financier ou développement personnel. On supporte énormément. On a bâti une école de leadership aussi qui nous permet de nous développer lorsqu'on débute, à savoir qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, notre vision et tout ça. Donc, on a vraiment créé un système qui est incroyable pour se développer. Puis, on a beaucoup d'entraide aussi puis de support entre chacune de nous. On est vraiment une belle famille. Vraiment. Et je vais conclure en vous posant les questions. Tu sais, je vous les ai posées au début, mais là, en espérant que la présentation vous inspire un petit peu, tu sais, à vous dire « Hey, c'est possible, moi je peux », parce que c'est vraiment, puis ça, je vous le dis vraiment dans le fond de mon cœur, là, c'est possible que vous recréez la vie de vos rêves. C'est possible de vivre une vie différente que, puis tu sais, peut-être que votre vie, vous l'aimez, puis tu sais, j'adore entendre des histoires, dire « Moi, je suis vraiment sur mon X à ma place », mais s'il y a des insatisfactions dans votre vie, c'est possible de transformer ça, puis c'est quoi le plus grand regret que les gens ont sur leur lit de mort? C'est des regrets. J'aurais donc dû. Est-ce qu'on veut avoir des regrets plus tard ou est-ce qu'on aime mieux essayer, prendre action pour essayer de changer les choses? Puis ça se peut qu'on se plante. C'est pas grave. On se relève et on continue. T'sais. Mais je vous dis que c'est vraiment possible de créer la vie que vous rêvez. C'est juste de trouver un plan. Puis est-ce que vous l'avez, ce plan-là, pour réaliser? Est-ce que vous avez un plan que vous dites, OK, moi, ça va être ça mon plan, puis transformez vos rêves en plan. Puis si l'argent et le temps, c'était pas un obstacle, qu'est-ce que vous feriez? C'est dans quoi vous vous lanceriez si ça serait, l'argent et le temps seraient infinis? Je termine comme ça. J'espère que la présentation vous a inspiré à voir des concepts comme le revenu résiduel, tout ça, puis vous dire, OK, moi, pour atteindre qu'est-ce que je veux, j'ai besoin de créer ça, c'est quoi la façon que je peux le créer?
Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur notre véhicule, le marketing des réseaux, c'était vraiment un survol qu'on a fait sur la compagnie avec laquelle que nous, on a choisi de faire partenariat, sur Inspira aussi, comment que vous pouvez prendre place. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire. Je voulais vous montrer. J'ai mis une petite affaire qui dit toi, parce qu'il y a dans l'équipe d'Inspira, il y a de la place pour plein de belles personnes encore, plein de belles femmes, plein de beaux hommes pour se joindre à nous. Puis, tu sais, on veut vraiment notre rêve, ce qu'on vit, c'est d'être mondial pour qu'on ait un impact encore plus grand. Puis plus qu'on va être de monde, puis plus qu'on va avoir un impact, dans le fond, dans la vie des gens. Parce que toute seule, on est pas assez fort, mais quand on est beaucoup ensemble, on peut vraiment avoir un grand impact dans la vie des gens. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont... Ah, je pense qu'il y a peut-être des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'ils ont... Ah oui, Amélie, merci. Je l'avais écrit en plus sur un post-it. Avant qu'on termine, je vais juste laisser Amélie partager un petit peu son témoignage, elle, pourquoi qu'elle a choisi ce véhicule-là. Merci, Amélie, de m'avoir rappelé. Je voulais pas te couper. Mais bon, mais non. Je pense que c'était arrivé juste une fois, puis c'était pas grave, là. C'était comme ça. C'est arrivé. Ce soir, je suis là pour parler, puis c'est bon. Celle qui parle, ceux qui ne voient pas la caméra, Amélie, c'est sur la photo, c'est celle qui est dans le milieu ici. Un visage à un nom. Avec le signe. Fait que bonsoir tout le monde. J'espère que la présentation vous a plu. C'est bref, comme Natacha disait, on fait un survol. On a un très long et complet courriel pour chacun de vous si vous voulez plus d'informations. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un peu mon cheminement à travers ça, puis pourquoi j'ai décidé de prendre ce véhicule-là, parce que comme bien des gens, puis comme Natacha aussi, j'étais hyper sceptique. Natacha et moi, on a eu le temps de bâtir une belle amitié avant que je fasse le saut, je pense même. Puis heureusement, puis c'est comme ça que en fait ça a mis un peu la puce à l'oreille, parce que j'ai dit OK, ce groupe-là, c'est différent, il y a quelque chose qui se passe ici. J'avais aucune idée que c'était du marketing de réseau vraiment. Quand on m'a commencé à me dire ça, j'ai fait tabarouette. Oh non, tu sais. Puis j'ai eu les mêmes blocages que bien les gens. Je me suis dit, ouais, c'est pyramidal, c'est ça. Puis, pour finalement me rendre compte, j'étais partie en voyage, puis je pense que ça a mijoté un peu. Puis quand je suis revenue, j'ai vu ce webinaire-là que vous êtes en train d'écouter, puis j'ai fait, OK, Nat, voici que je signe, comment ça marche. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à comprendre aussi comment trouver ce fameux comment-là, j'ai envie de vivre. Tu sais, ça m'a fait réaliser à quel point ma vie s'enlignait pas vers quelque chose que je prônais. Parce que moi, je suis massothérapeute depuis 12 ans, puis je voyais ma santé commencer un petit peu à prendre le bord. Ça, je pourrais vous partager ça à un autre moment. Là. C'est pas à propos ce soir, mais bref, ce fameux temps qu'on échange contre l'argent, moi, je le vis. Je le vis au quotidien, puis les massothérapeutes, on fait pas énormément d'argent, là. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, on travaille de longues heures, puis on peut être très fatigué le soir. Puis bon, dans le temps, je me vois continuer à faire ça, mais c'est pas durable pour moi. Donc, ce modèle d'affaires-là va me permettre de créer ce fameux revenu résiduel. Mais ce que j'ai découvert, en fait, dernièrement, réellement, c'est que là, Usana, en fait, le modèle me plaît vraiment à cause d'Usana. Parce que j'ai trouvé que le produit allait me donner une santé à long terme. Puis, je m'amuse à dire aux gens, moi, plus tard, là, je vais dire que ma santé s'améliore avec le temps. Parce que souvent, avec le temps, tu sais, les gens, on entend dire, j'ai mal ici, j'ai ça, ouais, mais tu sais, je m'en viens vieux, je vieillis. Non, moi, je m'obstine, là, ma santé va s'améliorer avec le temps. Puis, parce que ça va me donner du temps pour prendre soin de ma santé. J'ai une folie qui m'a passé un peu dernièrement, là. J'aimerais beaucoup commencer à comprendre la permaculture pour pouvoir
peut-être avoir un peu d'autosuffisance un jour. Et là, j'ai rentré dans le yoga d'une façon assez intensive aussi depuis 1 an, puis je vais enseigner bientôt. Puis tout ça vient tellement en alignement avec mon fameux pourquoi dans la vie, ma mission de vie. Mais c'est ça, au-delà de ça, en réalité, c'est que ce modèle d'affaires-là, je le comprends vraiment d'un point de vue santé. C'est que ça vient me donner une qualité de vie que autrement j'avais plus là avec la massothérapie. Donc simplement là, tu sais. Alors c'est beaucoup ça. Puis en dehors de ça, je pense que j'aurais jamais embarqué dans un MLM si c'était pas d'Inspira. C'est que les deux vont ensemble. Moi, je fais plus de distinction entre le marketing de réseau simplement, tu sais, puis Inspira, c'est comme ça va ensemble. Et on est en train de créer quelque chose d'extraordinaire, comme Natacha disait, puis j'ai toujours voulu travailler en équipe avec des gens, mais je savais pas comment, puis ça, c'est venu dans ma vie, c'est arrivé dans ma vie comme ça, puis c'est extraordinaire, là, vraiment. Là. Donc, ça fait grosso modo ça. Je sais que, tu sais, souvent, je parlais du centre holistique avant, là, j'en parle un peu moins, Natacha, parce que je trouve que, tu sais, ça a comme plus son sens, là, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas ici ce soir, là, j'ai longtemps voulu ouvrir un centre holistique avec toutes sortes de praticiens, tu sais, qui avaient toutes sortes de connaissances. Puis là, quand j'ai partagé ça avec Nat, elle me dit, ben, ouais, mais là, c'est un pied d'attache, ton affaire, là, encore, là, tu te mets un ancrage, puis un boulet, là, puis, tu sais, il va falloir que tu payes des employés, tu gères des gens. Je fais, ah, ouais, c'est vrai. Puis là, finalement, Inspira, ben, c'est ça le centre holistique, parce qu'on a toutes ces belles grandes connaissances-là, puis on permet de partager ça aux autres, on grandit tout le monde ensemble, puis au-delà de donner des conseils à des gens, tu sais, c'est chacun de nous grandit à travers ça. Fait que pour moi, ça vaut encore plus que d'ouvrir un centre holistique. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, ça va revenir en alignement, puis j'aurai les sous aussi grâce à ce modèle d'affaires-là pour pouvoir ouvrir un centre, mais pour l'instant, ça a comme changé ma vision des choses. Donc, je pense que je termine là-dessus. Ça complète un peu ma pensée. Merci, Amélie, mais ça nous fait tellement évoluer, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, au début, c'était pour être une maman à la maison, puis là, je m'en vais en van, puis tu sais, fait que c'est juste, ça nous fait tellement évoluer parce qu'on voit aussi les possibilités qui sont là. Fait que ça, tu sais, comme tu connais beaucoup de gens qui sont pensés ils ont joint avec une idée, puis là, quand ils ont découvert le modèle, puis ils ont vu les possibilités, ben ça a complètement changé leur vision. Fait que c'est ça aussi l'évolution qu'on crée là-dedans. Puis, tu sais, peut-être que vous dites, ah, moi, ça m'intéresse, mais je suis loin. Mais sachez qu'on est tous, on est quelques-unes à Montréal, mais on est beaucoup. Il y en a une même en Angleterre, il y en a qui sont à Québec, il y en a qui sont en Ontario, il y en a qui sont à Sherbrooke. Fait que, tu sais, la distance, c'est ça aussi la beauté du modèle d'affaires, c'est que beaucoup de choses se font en ligne. Donc, puis nous, on veut être mondial à travers le monde. Fait que peu importe vous êtes où, vous êtes la bienvenue. Puis c'est pas juste pour les filles, là, il y en a beaucoup de filles, mais on a un gars qui devrait se joindre à nous bientôt. Il y a un homme ce soir, là, dans le c'est Martin aussi. Là, je suis là, pour Martin, il voit toutes les femmes, tu sais, mais justement, Martin, on est content que tu te joignes à nous parce que c'est comme on ouvre la porte pour plus de gars maintenant, tu sais. Fait que les hommes sont tout à fait les bienvenus aussi. On cherche des belles personnes qui veulent inspirer à leur tour positivement la vie des gens, dans le fond. Exact. Salut, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, pour respecter votre temps, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qu'on a dit? Soyez bien à l'aise, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions connes. Si vous voulez vous unmuter puis la poser ou l'écrire dans le chat, sentez-vous super à l'aise. Puis, si vous n'avez pas de questions, puis qu'il y en a qui vous reviennent par la suite, mais vous pouvez vous rendre, puis que ici, vous avez vu cette information-là sur le web, fait que il n'y a pas un ambassadeur qui vous a invité personnellement. S'il y a une personne qui vous a invité ici ce soir, ben référez-vous à elle. Elle va pouvoir vous aider. Ou sinon, si vous avez des questions, vous aimeriez en savoir plus sur notre véhicule et notre super belle communauté, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Natacha Labonté, ou aller voir la page d'Inspira Lifestyle sur Instagram ou sur Facebook. Et on va pouvoir vous donner toute l'information, vous en dire plus, puis discuter.
Je vous remercie d'avoir réfléchi ce soir. Merci, Amélie. Allô? Oui, moi, j'aurais une question, en fait. Merci, Béatrice. Oui. Si, mettons, tu sais, moi, je suis super intéressée, puis j'adore vraiment le programme, puis tout ce que ça encourage. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il faut à la base pour commencer? Si, mettons, tu sais, je sais se faire inspirer par, tu sais, tu me dis, il faut penser quel genre de compagnie de réseau. Si, mettons, on veut choisir une compagnie de réseau, il faut penser à tous les produits, tu sais, si les produits sont en expansion, puis si la compagnie, elle est fiable et tout. Puis, tu sais, je regarde votre compagnie, la compagnie Inspira Lifestyle, puis, tu sais, ça répond à tous les critères, puis ça a l'air super en alignement avec mon style de vie, tu sais. Puis, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut comme quelque chose concret, tu sais, pour commencer, comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, Amélie, elle pourra s'asseoir avec toi aussi, mais c'est vraiment simple. Dans le fond, c'est de partir ton programme personnalisé. Donc, choisir les produits qui vont pour toi pour commencer ta transformation. OK. Choisir, dans le fond, les produits prendre, du dans le fond, Sana. c'est t'acheter un paquet de départ, exactement. Okay. Puis, dans le fond, trouver ton programme personnalisé. Puis après ça, tu reçois un courriel de bienvenue. Tu as une rencontre avec les coachs d'Inspira Lifestyle, puis là, toute l'école de leadership, puis tout commence dans le fond. Mais, puis tu sais, si ta question va aussi dans le sens, Béatrice, où tu aurais besoin d'une qualification, tu sais, quelconque, là, comme Natacha disait tantôt, tu n'as même pas besoin nécessairement d'un secondaire là, pour faire ça, tu sais, parce que c'est comme une école en soi, là, si tu veux. Okay. Fait que je vais apprendre... T'as pas besoin d'expérience en commerce ou t'as pas besoin d'expérience en marketing, tu sais, parce que tu vas l'apprendre. Ouais. C'est vraiment une école. Tu sais, c'est ça la difficulté du marketing de réseau, parce que c'est tellement virtuel que personne ne la comprend tant que tu ne joins pas dedans. Tu sais, on est habitué on comprend qu'un magasin, c'est un magasin, puis là, on va avoir des clients qui vont venir dans notre magasin, mais c'est tellement, tu sais, il n'y a personne qui comprend. Tu sais, le marketing de réseau, c'est comme tout, qu'est-ce que je joins? Moi, j'étais comme, quand j'ai commencé, j'étais là, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, j'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Mais c'est quand on joint, puis là, qu'on a les formations, mais là, c'est là qu'on apprend. Au début, c'est tout le temps un petit peu nébuleux. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut vraiment laisser ses peurs. Moi, je suis comme, hey, merci, la vie, que j'avais mis mes peurs de côté, puis que j'avais dit oui, tu sais, parce que j'avais en dedans de moi un désir profond de changer des choses, malgré le fait que j'avais vraiment peur puis que j'avais aucune idée comment que j'allais faire, hein, comment que j'allais réussir. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment quand on dit oui, go, puis qu'on fait le saut, que là, tout devient de plus en plus clair. Je sais pas si ça répond à ta question, Béatrice. Oui, ouais, vraiment. Merci, je comprends. Ce qu'il faut, dans le fond, c'est se lancer, puis... Ouais, exact. Si t'es prête à apprendre, là, j'avais une formation cette semaine. Le gars, il demandait c'est quoi les 3 qualités pour qu'un nouvel ambassadeur réussisse dans cette industrie-là. C'est de développer son mindset d'entrepreneur, parce que, tu sais, quand on est employé, puis là, on passe à entrepreneur, il y a une transition à faire. C'était le deuxième, j'ai un blanc de mémoire, mais le troisième, c'était la résilience, puis d'être prêt à apprendre, puis d'être coachable, tu sais. Puis c'est vraiment ça, tu sais, si tu as une vision qui est claire, puis tu sais qu'est-ce que tu veux créer, ben on va t'aider à l'éclaircir si c'est pas clair. Si tu es prête à apprendre, puis que tu es coachable, puis que tu es résiliente, tu sais, de la persévérance, parce que c'est pas un modèle d'affaires qui est facile, tu sais, on travaille des choses, tu sais, des fois se faire dire non pour des personnes, ils sentent le rejet, tu sais, fait il y a beaucoup de ça. Mais tu sais, si on est prêt à travailler sur nous-mêmes puis à apprendre, tout le monde peut réussir. C'est vraiment les qualités qui sont nécessaires. C'est comme du développement personnel, beaucoup, tu sais, que tu fais à travers ça, comme je t'expliquais, Béatrice, tu sais, c'est bon pour tout le monde, là, parce que cette question-là, elle revient de temps en temps, tu sais, c'est vrai ce que Natacha dit, en fait, n'importe qui pourrait faire ça, là. C'est juste qu'il faut que tu sois prête à vouloir faire le travail sur soi, parce que c'est ça qui va faire en tant que tel que même dans la vie, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu sais, c'est ça qui va faire que tu vas être une personne épanouie aussi, tu sais. Donc, ouais. Moi, je suis prête à faire le travail sur moi, en tout cas. C'est trop cute, Béatrice. Je pense qu'Amélie, elle va te parler en privé. Puis on en a du beau travail pour toi, Béatrice, parce que on a vraiment plein d'outils, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Puis, tu sais, c'est vraiment, je vais juste finir avec ça, s'il n'y a pas d'autres questions, mais ça fait 9 ans que je suis dans cette industrie-là, puis c'est juste dernièrement que j'ai réalisé comment c'est un véhicule
Tu sais, dans le fond, il y a personne qui dit « Moi, je veux vendre des vitamines. » Il y a personne qui, à la base, c'est ça notre désir, là. Tu sais, il y a personne qui veut vraiment vendre des vitamines. Mais quand on comprend, tu sais, les bienfaits qu'ils nous font, là, on a le goût de le partager. Mais c'est de voir que c'est un véhicule qui est incroyable pour nous transformer physiquement, avec notre santé, parce qu'on apprend plein de choses, mais de nous transformer aussi au niveau tout notre style de vie, tu sais, de la personne qu'on devient, nos relations, parce que nous, on devient une meilleure personne. Ça a un impact dans toutes les sphères de notre vie, et c'est un véhicule aussi qui nous permet de vraiment transformer notre vie pour créer, peu importe qu'est-ce qu'on a créé, parce que chacun d'entre nous ici a des rêves différents, a des aspirations différentes, a des désirs différents. Fait que peu importe c'est quoi qu'on désire, ce véhicule-là nous permet de faire ça, tu sais. Fait que c'est vraiment un véhicule de transformation, puis il faut voir au-delà de juste vendre des vitamines. Fait que voilà. Est-ce que, en terminant, là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous remercie vraiment d'avoir été ici ce soir. J'espère qu'on a semé une graine dans votre tête pour vraiment là, vous inspirer à transformer des choses. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va être là pour vous répondre sur Facebook ou Instagram ou Facebook ou Instagram. Merci tout le monde. Passez une super belle soirée. Merci Martin d'avoir été là. On se reparle. Merci beaucoup. Bye bye. Bye Béatrice. À bientôt. Ouais.